tout le monde sait que tu es une grande figure de l'espace. Et donc, Je suis devenu même une grasse figure. Donc, tu fais fureur à la synergie, par exemple, avec la lettre à un moment. Et puis, entre autres, tu fais plein de choses ici. Donc, je voulais en fait te poser, enfin, te faire réagir par rapport à quelques photos d'il y a 30 ans ou un peu moins, tu vas me dire. Un peu moins, oui. Peut-être un peu moins. Par exemple, il y a cette photo ici, là. Et est-ce que tu te vois là-dessus? Alors, me vois-je? A priori non, mais... Mais tu y es, hein. J'y suis. Si tu y es pas, je vais te montrer. J'ai tellement changé. Il se reconnaît pas lui-même. Non, je me vois pas. Si tu es dessus. Ah oui, 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 effectivement, oui, on voit ma tronche apparaître à un moment, par terre. Je me souviens absolument pas. À ce moment-là, en particulier. Non, absolument pas. Il n'y a pas J'ai l'année. pas la date en plus là-dessus. Ça avait l'air d'être... Oui, de toute façon, ce n'est pas d'hier. Ouais. Ça avait l'air d'être amusant, quoi. Ça avait l'air d'être... Alors, j'en ai quelques autres, je vais les montrer. Là... Ah là, je m'aime bien, là. Tu vois, c'est assez rare, mais c'est une photo sur laquelle je m'aime bien, Et c'est vrai que alors ça remonte effectivement à pas mal d'années, parce que je vois des amis qui ne sont pas revenus ici depuis au moins une quinzaine d'années, même plus. Il n'y a que moi, finalement, qui suis revenu dans tout ça. Mais j'ai changé, alors c'est plus moi. Si, c'est toi quand même. Alors, attends, là, celle-là, elle est jolie. Ah oui. Ah ben, avec un grand ami qui est juste à ma gauche, un autre ami qui est à ma droite, une amie aussi, oui, c'est une jolie photo. J'ai l'air très penseur, très serein. Ça m'étonne de moi-même. Hein, voilà, c'est quelques photos. Sinon, j'ai entendu dire que tu faisais à l'époque un truc marrant, c'était la radio. Tu peux en parler un petit peu? Oui, il y a eu une succession de choses, c'est-à-dire que j'étais un jour en train de déjeuner, et l'ami Tonio, qui va toujours très bien d'ailleurs, je déjeune avec lui presque toutes les semaines quand je suis à Paris, et l'ami Tonio, qui s'occupait de la cuisine à l'époque, un jour il a décidé de créer une radio pirate, enfin il voulait qu'on parle dans les interphones, qu'on transmette un peu ce qui nous passait par la tête aux autres interphones. Alors il y en avait 3 je crois sur le terrain, donc ça faisait pas énorme, mais on a commencé, Tonio a commencé à parler, puis il m'a dit allez Maurice, je sais même plus pourquoi il m'a proposé ça. Et puis, je sais pas, j'ai dû faire ça un jour ou 2 ou 3 avec lui. Et puis Patrick Michaud était là. Et Patrick, il a levé les sourcils, il a dit mais ça m'intéresse aussi. Et puis c'est là que tout a commencé parce que finalement on a fait ça cette année-là pendant, je sais pas, peut-être un mois et demi. Et puis de 2 minutes au départ, c'est devenu 10 minutes, puis un quart d'heure. Et c'est devenu une animation qu'on a fait pendant 4 ans ou 5 ans. Certaines fois, on était 6 ou 7 à la faire, mais la plupart du temps, on était avec Patrick. Et certaines fois, ça durait plus d'une demi-heure. Et on écrivait le matin à partir de 10-11 heures en finissant notre petit déjeuner, que l'on allait sortir à 1h de l'après-midi pendant que tout le monde déjeunait ici. Et il y a eu des moments, d'une part, hilarants, bien sûr, comme souvent ici, mais aussi des moments très émouvants. Moi j'aimais bien écrire aussi des choses parfois frôlant la tristesse. C'est aussi là où je me suis beaucoup entraîné à cette époque-là à écrire en alexandrin, ce qui fait que maintenant j'écris les alexandrins presque aussi vite que la prose. J'espère aussi drôle ou aussi émouvant, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis il y a aussi un autre ami qui s'est mis à la vidéo, et alors du coup j'ai pris la caméra vidéo, et alors il fut un temps où le midi je faisais la radio avec Patrick, le soir je faisais la vidéo qui durait une demi-heure à certains moments, je crois même qu'on a été jusqu'à 3 quarts d'heure avec un mode de fonctionnement qui était quand même assez étonnant parce qu'on filmait et on ne refilmait jamais une scène. Ah oui. Qu'elle soit réussie ou ratée, on passait, on inventait. S'il le fallait, je refaisais du texte après dessus. Enfin, c'était complètement branquignol. Les caméras, c'était aussi les caméras le début de la vidéo. Enfin, pas des débuts, mais enfin... Ouais. C'était quand même... Au niveau technique, c'était un peu... Mais au niveau du contenu, c'était quoi? Enfin, c'était une vraie radio, quoi? C'était...
Ah, on va dire qu'avec Patrick, donc, quand on faisait cette radio, on s'installait l'un en face de l'autre, on écrivait ce qui nous passait par la tête. Patrick, c'était souvent une discussion d'ordre... Enfin, une discussion, une sorte de monologue moitié philo, moitié humour, moitié sérieux, enfin ça fait beaucoup de moitié, mais c'était des textes aussi qui étaient parfois extrêmement émouvants. Moi, j'écrivais ce qui me passait par la tête aussi, et puis il y avait toute une partie centrale qui était les petites nouvelles du jour, Ah voilà, c'est bien. et on écrivait ça vraiment au flair, 10 minutes avant l'émission, et toute personne qui passait à côté de nous, de toute façon, on se retrouvait immédiatement dans les nouvelles du jour. Ouais. Ça a eu un grand succès, ça. Oui, ça a eu vraiment un gros succès. Ouais. C'était des... Moi, je me souviens d'avoir écrit un texte en alexandrin, justement, sur un ami belge, Armand Virnic, et qui, à la fin, s'est retrouvé à pleurer dans mes bras, et c'est quelque chose qui me touche, d'en parler. Il y a des enregistrements encore, tu crois, de ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai gardé mes textes. Je sais que Patrick jetait les siens, et moi, je gardais les miens. Tu les as, donc Je les ai toujours, ouais. J'en ai fait 4... Donc, on a fait ça, je pense, pendant 4 ans. J'en ai fait 4... pas revues, mais 4 livres. Comment cette radio? Il y avait un nom, non? La Radio Pirate. Radio Pirate de l'espace. D'accord. Et la télévision, c'était le journal Télévisé. D'accord. Ok. On a le temps encore un petit peu, parce que je voulais te poser aussi une question par rapport à une petite anecdote que tu aurais très révélatrice un peu de l'espace il y a longtemps, tu vois. Si tu, je sais pas, quelque chose qui se serait passé ou un truc délirant, enfin, tu vois. Les anecdotes ici. Bah oui, avec ça. Non, c'est vrai qu'il y a eu des... Enfin, je pourrais parler des soirées, c'était très fréquemment, à l'époque, c'était nous qui faisions la cuisine déjà, rien que ça c'était anecdotique. Certains repas sont restés dans les mémoires, pas forcément bonnes d'ailleurs. Mais il y a eu des repas absolument extraordinaires, et je me souviens d'une soirée, je crois que c'était Nouvelle-Orléans, et alors à partir de 19h, à l'heure de l'apéro, tout le monde était habillé un peu à la 19e siècle. Et puis, je me souviens du gâteau final. On avait fait un gâteau qui est peut-être de la dimension de cette... Enfin, pas tout à fait la longueur de cette table, d'une largeur comme ça, qui représentait un bateau à aube de ces années-là, qui était porté par 4 ou 6 personnes et qui est arrivé sur la table comme ça, au milieu des chants, des chansons, des hurlements de joie. C'était un très grand moment. Et puis alors une autre soirée aussi dont je me souviens bien, c'est avec 10 ou 15 copains, on avait décidé de faire une soirée restaurant, mais vraiment grand restaurant. Alors l'équipe de cuisine de la quinzaine de personnes, 15-20 personnes, parce qu'on était nombreux à l'époque, enfin à ce moment-là, peut-être donc 300-350, comme on avait eu l'idée de faire un grand restaurant avec les gens qui étaient installés à table par un employé, enfin qui était en tenue lui aussi, et donc tout le monde était servi à table, apéro, entrée, plat principal, dessert, café, et finalement de 15 ou 20 au départ, on était je crois 45 dans l'équipe à la fin, parce qu'il fallait qu'on fasse la cuisine, d'une part, que l'on serve à table, et puis il y avait les gens qui râlaient, évidemment il y a toujours des jeux qui se greffent sur les jeux initiaux, et puis alors il y en avait un, Patrick Michaud justement, qui s'était lui inventé un travail, il a fait la vaisselle de 350 personnes à lui tout seul. Et il s'était mis un espèce de turban et il faisait ça, je crois qu'il faisait ça à la main en plus, c'est hallucinant. Ça fait pas, mais des souvenirs comme ça, il y en a c'est par centaines. Ok. Bah, merci Maurice pour ce petit moment passé avec nous. Bon, voilà, c'est fini.